J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je crois que cette fois-ci, le régime algérien est dans de sales draps. Puisque cette fois-ci, ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un organe de presse, ce n'est pas une source officieuse qui parle, c'est une source officielle, c'est l'AFP, l'agence France Presse, qui est l'équivalent de l'APS, l'agence de presse publique algérienne. L'AFP cite officiellement une source officielle et elle cite un rapport de la DGSI française, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui incrimine le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris dans l'enlèvement et la séquestration d'MLDZ qui est intervenu fin avril 2024. L'AFP, elle cite une source dans cette enquête menée par un juge antiterroriste parisien ayant déjà abouti mi-avril à 3 mises en examen. L'AFP a appris mardi de sources proches du dossier que la DGSI met en cause un quatrième protagoniste non poursuivi à ce stade, SS, présenté comme un officier algérien de la DGDSE, c'est-à-dire la DDSE, la Direction Générale de la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure, un service de renseignement de ce pays, et cet homme est âgé de 36 ans. Le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, âgé de 36 ans, est officiellement cité et inculpé dans l'affaire MLDZ. Alors, j'explique, il faut être très prudent pour le moment. L'AFP ne cite pas des sources judiciaires. Elle cite un rapport de la DGSI qui a été transmis à un juge d'instruction du tribunal du parquet national antiterroriste. Voilà, un juge d'instruction a obtenu un rapport de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui incrimine et qui met en cause le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie, et âgé de 36 ans, un jeune de 36 ans, avec ses initiales SS, et qui est accusé par ce rapport de la DGSI d'avoir joué un rôle important dans le kidnapping et l'enlèvement des MLDZ. Que dit ce rapport? Selon l'AFP, il aurait été présent à Paris sous la couverture diplomatique du premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie, mais n'a pas été arrêté. Il n'est plus en France. Il pourrait faire valoir une éventuelle immunité diplomatique. L'influenceur MLDZ a été enlevé le 29 avril 2024. Donc, dans son rapport du 11 avril, épluchant les contacts entre téléphones occultes, la DGSI française, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, évoque dans ce rapport qui a été adressé à un juge d'instruction du parquet national antiterroriste la possible participation à ces faits de SS, qui est le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Il aurait été appelé par l'un des mis en cause alors que commençait la séquestration, ou aurait participé à un debriefing à 2 heures après l'enlèvement. Donc, les éléments qui sont cités par le rapport de la DGSI à l'encontre de ce premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, des éléments qualifiés d'accablants, il aurait été appelé par l'un des mis en cause, alors que commençait la séquestration. Les mis en cause sont les 3 personnes qui ont été emprisonnées le 11 avril dernier. C'est l'adjudant SR qui travaille pour le consulat d'Algérie à Créteil et 2 autres personnes présentées comme des franco-algériens. Alors certaines sources disent qu'elles sont un lien de famille, un lien familial avec l'adjudant SR. D'autres sources affirment au contraire il n'y a aucun lien. Ce sont des intermédiaires qui ont été utilisés par l'adjudant SR pour préparer et fomenter ou préparer ou élaborer, si vous voulez, ou mettre en place le kidnapping et l'enlèvement des MLDZ. Donc, d'autres éléments ont été cités par ce rapport de la DGSI. SS a aussi retiré cette nuit, la nuit de l'enlèvement d'MLDZ et de la séquestration d'MLDZ le 29 avril 2024, à la banque 2000 € en espèces. Alors qu'MLDZ a entendu, Amir Boukhol, MLDZ a entendu ces 2 gardes compter sur une rémunération de 1000 € chacun. Le téléphone du premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris a aussi borné plusieurs fois près du domicile d'Amir Boukhol et d'un bar où il avait ses habitudes, plus d'1 mois avant l'enlèvement. Donc l'AFP confirme les informations que nous avons révélées nous hier sur Algérie Part en disant que le premier secrétaire de l'ambassade de France à Alger a fait des déplacements très troublants et très douteux auprès du domicile d'MLDZ. Il était pratiquement au pied des meubles de là où habite MLDZ et il était plusieurs fois à côté du bar où MLDZ avait ses habitudes. Cela signifie clairement
qu'il le traquait, mais il traquait MDZ, il surveillait MDZ, il espionnait MDZ. Et là, ce sont des preuves techniques, puisqu'il s'agit du bornage téléphonique. C'est d'une localisation géographique de ses déplacements physiques, d'une localisation extrêmement précise sur la base des technologies et des outils technologiques qui permettent de savoir comment quand est-ce que le téléphone de la personne, à savoir de cet individu, le premier secrétaire de l'ambassade de France à Paris, a été utilisé à proximité de quel site, de quelle cible. Alors, ces éléments sont extrêmement préoccupants, mais vraiment très préoccupants, très graves. Et l'AFP ne s'arrête pas là. L'AFP, elle raconte aussi que l'un des mis en cause, certainement l'adjudant parmi les trois qui ont été emprisonnés le 11 avril dernier, pendant leur garde à vue, notamment pendant sa garde à vue, l'agent du consulat d'Algérie à Créteil a prétendu tout ignorer de ces faits. C'est-à-dire, il dit qu'il ignorait tout, il était dans le déni, etc., et que qu'il n'était pas impliqué. Alors, on voit bien la stratégie de défense des personnes qui sont pour le moment suspectées ou accusées d'endosser un MDZ. C'est le déni. Pas de réponse. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais tombé sur un MDZ? Je ne sais pas, je suis en train de prendre un café, etc. Qu'est-ce que tu peux... qu'est-ce que tu faisais dans les alentours du lieu de séquestration d'un MDZ? Je ne sais pas. Pourquoi un mois auparavant, tu étais en contact avec le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie et vous étiez à côté du domicile d'un MDZ? Je ne sais pas. Il y a vraiment beaucoup d'éléments troublants. On sent que les personnes qui ont été arrêtées, les trois, ne veulent pas collaborer avec la justice française, ne veulent pas dire la vérité, ils ne veulent pas s'expliquer ni rendre des comptes. C'est le silence absolu, et ce silence absolu soulève encore plus d'interrogations et aggrave les soupçons qui pèsent à l'encontre de ces agents officiels de l'État algérien dans l'affaire MDZ. L'avocat d'MDZ de son côté a parlé aussi à l'AFP, et il s'agit de maître Éric Plouvier. Alors lui, il est encore affirmatif. Alors il faut être très prudent pour le moment, je veux être professionnel. L'AFP ne cite pas un juge du parquet national antiterroriste. Ce n'est pas une source judiciaire. L'AFP, c'est une source sécuritaire. L'AFP parle d'un rapport de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui met en cause le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Un homme présenté comme étant, ses initiales sont SS, âgé de 36 ans, il avait la couverture diplomatique du premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie et qu'il a été impliqué grandement selon ce rapport de la DGSI. Il est suspecté d'avoir été l'un des acteurs principaux du kidnapping de MDZ. En résumé, l'effet c'est quoi? C'est qu'il a retiré le jour même, la nuit même de la séquestration de l'enlèvement de MDZ, il a retiré 2000 € en espèces. Au niveau de la banque, on utilise sa carte bancaire pour payer, pour donner des espèces à qui? Alors qu'MDZ affirme aux enquêteurs que 2 personnes qui le gardaient attendaient de toucher 1000 € chacun. Premièrement. Deuxièmement, le bornage téléphonique. La localisation précise du téléphone du premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Il a été retrouvé, il a été localisé un mois auparavant à plusieurs reprises auprès du domicile d'MDZ et auprès d'un bar, d'un café à un bar où MDZ avait ses habitudes, avait l'habitude de s'asseoir et de s'attabler. Donc, il y avait une traque. Il y avait un espionnage qui a été orchestré, qui a été mis en place pour suivre de près, traquer une filature à l'encontre d'un MDZ. Premièrement, ça c'est l'un des éléments. Pratiquement on est au 3e élément. Maintenant, SS, c'est le commandant SS dont nous avons parlé hier, en citant l'enquête du GDD de Mohamed Sefaoui. Il n'est plus sur le territoire français depuis juillet 2024. Et les 3 personnes qui ont été arrêtées, parmi lesquelles l'adjudant SR, quand il a été interrogé, l'adjudant, il est en train de nier les faits. Il veut pas répondre, il prétend qu'il ignore tout ce qui s'est passé par rapport à la séquestration d'MDZ. L'avocat d'MDZ, qui s'appelle Éric Plouvier, lui, il a affirmé à l'AFP aujourd'hui que l'implication d'Alger est à la fois une atteinte violente à l'intégrité physique d'un réfugié politique en France et une grave atteinte à la souveraineté française.
Le droit international, selon l'avocat d'Ahmed Z, n'accorde aucune protection particulière aux agents qui sont sous couvert d'une mission diplomatique et qui accomplissent des actes criminels. Toujours selon l'AFP, l'avocat d'Ahmed Z, il a demandé le 7 mai dernier, il y a de cela une semaine, aux magistrats instructeurs de remonter la chaîne de commandement opérationnel et politique. Il a même demandé la délivrance de mandats d'arrêt contre les agents algériens impliqués, au premier rang desquels SS, qui est le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Pour le moment, c'est l'avocat qui parle d'Ahmed Z, et c'est un rapport sécuritaire de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est cité par l'AFP. Aucune source judiciaire n'a parlé ou ne s'est exprimée à l'AFP. L'AFP, elle dit qu'elle a sollicité le parquet national antiterroriste sur la possibilité ou sur l'existence d'un éventuel mandat d'arrêt international contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, et le PNAT a refusé de commenter. Le parquet national antiterroriste, qui relève du tribunal judiciaire de Paris, a refusé de s'exprimer ou de délivrer une réponse sur ce sujet. Donc, pour le moment, les juges français préfèrent garder protéger le secret d'instruction, garder l'anonymat et ne rendre public aucune information. Je dis bien aucune information tant que l'instruction judiciaire n'a pas connu un aboutissement définitif ou elle n'a pas abouti à des conclusions définitives. Cette information de l'AFP, pourquoi elle est importante? Parce que l'AFP, encore une fois, c'est une source officielle. C'est une agence publique qui est liée à l'État français. C'est l'équivalent de l'APS. Bon, c'est pas le même fonctionnement. L'AFP, elle a une indépendance éditoriale. Absolument, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus concrète, elle est beaucoup plus réelle, beaucoup plus sérieuse que l'indépendance éditoriale de l'APS. L'APS n'a aucune, je dis bien, elle n'a aucune indépendance éditoriale. L'APS, elle est reliée au régime algérien et elle se contente uniquement de reproduire et de diffuser des communiqués ou des informations qui lui sont communiquées par des autorités algériennes ou par des sources officielles au sein des autorités algériennes. L'AFP, c'est l'une des plus grandes agences de presse au monde, avec Reuters, avec AP, Associated Press. C'est considéré parmi les 3 grandes agences de presse au monde. Donc, elle est présente dans 150 pays. Donc, c'est une source extrêmement fiable d'informations. Et l'AFP, elle est, on va dire, même si c'est un organisme privé qui fonctionne selon les règles commerciales, elle est rattachée au gouvernement français. Elle est rattachée au gouvernement. C'est une source, c'est un organisme public. C'est un organisme public qui a donc une relation directe avec les autorités françaises. Donc c'est quelque sorte, l'AFP, c'est la voix officielle de l'État français. C'est peut-être pas le porte-parole, mais on peut dire c'est la voix officielle, c'est la source qui accède directement c'est l'agence de presse, c'est le média, c'est l'organe médiatique qui peut accéder directement aux sources les plus officielles au sein de l'État français. Donc il y a une relation directe entre l'État français et l'AFP qui permet à l'AFP d'avoir le privilège et la primeur des informations, de certaines informations officielles qui concernent les dossiers les plus sensibles gérés par l'État français. Donc, contrairement au GDD, l'AFP, c'est une source officielle. Ça veut dire que c'est les autorités françaises qui confirment, indirectement, qu'elles ont mis en accusation qu'il y a un rapport sécuritaire accablant contre un haut responsable de l'ambassade d'Algérie et son implication dans le très grave scandale d'Ahmed Z.